Comment se prennent les décisions à la Capinco? La Capinco est souvent perçue comme une bête noire, éloignée du quotidien des kinésithérapeutes. Pourtant, c'est bien notre caisse financée par nos cotisations et qui impacte directement nos droits à la retraite et notre protection sociale. Mais alors qui décide? Comment les décisions sont-elles prises et quel rôle joue réellement la FFMK dans cette gouvernance? On vous explique tout. La Capinco est une caisse interprofessionnelle qui regroupe 5 professions libérales de santé: les kinésithérapeutes, les infirmiers, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures podologues. Ces décisions sont prises par un conseil d'administration composé de professionnels de santé libéraux élus, représentatifs de chaque profession. C'est cette spécificité qui fait toute la richesse de la Capinco, une gouvernance de terrain exercée par celles et ceux qui connaissent la réalité de l'exercice libéral. Le conseil d'administration vote les orientations stratégiques, les budgets, les réserves, les politiques d'investissement, les règlements encadrant les prestations, les décisions en matière de prévoyance et d'action sociale, la représentation de la Capinco dans d'autres instances comme la CNRVPL ou les commissions. C'est une caisse autonome à préserver. La Capinco est autonome dans son fonctionnement et c'est essentiel de le rappeler. Dans un contexte où certains rêvent de fusion à marche forcée ou de grandes caisses centralisées, il est vital de défendre cette spécificité. La Capinco, ce sont des professionnels de santé qui gèrent pour des professionnels de santé. Pas de pilotage par des administrateurs déconnectés ou des technocrates. Pas d'absorption dans une usine à gaz. Cette autonomie garantit une gestion adaptée à nos réalités, une solidarité ciblée et pertinente, et une vision de long terme construite avec et pour les soignants libéraux. Et c'est justement parce qu'elle est interprofessionnelle, mais entre professions de santé uniquement, que cette gouvernance fonctionne. Des changements qui prennent du temps. Modifier une règle de cotisation, faire évoluer une prestation, corriger une injustice, oui c'est possible, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Chaque changement suit un processus complexe et encadré. Remontée du besoin par les représentants ou les professionnels eux-mêmes, étude en commission, vote au conseil d'administration, validé par la CNRVPL si cela touche le régime de base, et accord des ministères de tutelle, santé et finances, publication d'un décret ou modification réglementaire. Entre l'idée et l'application, souvent 18 à 24 mois se passent, et parfois plus si le gouvernement impose des blocages ou des révisions. La CNRVPL, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, gère le régime de base des retraites. Elle regroupe les 10 sections de professionnels libéraux, médecins, avocats, architectes, kinés, etc. Même si la Capinco gère le régime complémentaire et la prévoyance, certaines décisions doivent passer par la CNRVPL si elles touchent au régime de base. Et là aussi, ce sont des professionnels élus qui siègent, mais avec l'œil du gouvernement derrière. Il faut être clair, l'État a un droit de regard sur toutes les décisions des caisses. Le ministère de la Santé et des Finances peuvent s'opposer à une réforme votée, en retarder la mise en œuvre ou demander des réécritures. Même quand les professions sont d'accord, le gouvernement peut bloquer. D'où l'importance de savoir manœuvrer, argumenter et s'allier. À la Capinco, on n'est jamais seul. Les décisions doivent être prises en interprofessionnalité. Aucun collège, kiné, infirmier ne peut faire passer une réforme sans convaincre les autres. C'est là que l'interpro est un levier puissant, à condition de savoir s'en servir. La FFMKR joue un rôle actif dans toutes les structures interprofessionnelles. La FFPS, cœur de coordination de la Capinco, les LDS, les libéraux de santé, pour porter une voix unie auprès des institutions, l'UNPS pour défendre les professionnels libéraux de santé face à l'assurance maladie, l'UNAPL pour défendre l'ensemble des libéraux, notamment en matière de social, de fiscal et de droit des entreprises. C'est ce travail d'alliance, d'écoute et de construction commune qui permet d'obtenir les résultats. Et la FFMKR, ce n'est pas qu'un syndicat de kinés, c'est une organisation engagée, structurée et respectée, présente dans toutes les instances où se prennent les décisions. Elle porte les dossiers des kinés au sein de la Capinco, elle construit des positions solides et argumentées au sein de l'Interpro, et elle défend l'autonomie de notre caisse et son fonctionnement professionnel. Conclusion, voter c'est défendre notre modèle. Voter pour représenter la Capinco, ce n'est pas un geste symbolique, c'est un acte décisif pour préserver une caisse autonome, gérée par des soignants pour des soignants, dans une logique interprofessionnelle de solidarité et en résistance aux logiques de fusion, de centralisation ou de dilution. Avec la FFMKR, vous votez pour des représentants présents, compétents et ancrés dans la réalité libérale. Vous votez pour une gouvernance claire, rigoureuse mais combative quand il le faut. Vous votez pour préserver notre caisse, notre modèle, notre avenir.